Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur votre chaîne Miracle de Dieu, en partenariat avec Kanguka, pour notre rendez-vous d'écoute du soir, un moment béni consacré au témoignage puissant de ce que Dieu accomplit dans la vie de ses enfants. Chaque lundi soir, nous nous réunissons ici pour écouter et méditer sur les œuvres miraculeuses du Seigneur. Ces témoignages ne sont pas seulement des récits, ce sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous vous invitons à laisser vos prières, vos requêtes et vos supplications dans les commentaires. Sachez que nous lisons avec attention chacun de vos messages. Rien n'est ignoré, car nous croyons que chaque cri de cœur a de la valeur devant Dieu. Si vous avez vous-même un témoignage à partager, n'hésitez pas à l'écrire aussi en commentaire pour édifier et encourager d'autres frères et sœurs. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour soutenir cette œuvre de Dieu et faire rayonner la lumière de l'Évangile. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme pour écouter les témoignages avec foi et surtout restez jusqu'à la fin. Shalom les frères et sœurs, je voudrais témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie, la grâce en tout cas Dieu a manifesté son amour dans ma vie. J'ai découvert l'émission Kanguka par le biais d'une sœur, d'une compatriote, et j'ai téléchargé l'application, je pense sur les émissions. Mon premier miracle, c'est que Dieu m'a guéri de la masturbation. Je me masturbais, je regardais de la pornographie, c'était vraiment dur. Je n'arrivais pas à m'en passer. J'ai fait des efforts par ma propre force, mais je n'en arrivais pas. À chaque fois, je retombais dedans. C'était difficile pour moi de passer un jour sans le faire. Et depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai arrêté complètement. Et aussi, Kanguka, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma foi est remontée. Je suis chrétien, je pars rarement à l'église et ma foi avait vraiment chuté. Il est arrivé des moments où j'ai douté même de l'existence de Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, ma foi est remontée. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Et repris la roue de l'église. Tous les dimanches, je vais maintenant à l'église. Et cela n'était pas évident. Je rends gloire à Dieu. Et mon troisième témoignage est que je viens de passer vraiment une période très difficile. C'est que je suis tombé malade et les tests n'étaient pas favorables. Parce que selon les tests, je souffrais d'une insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale phase 3. Et là, c'était vraiment difficile. Psychologiquement et physiquement, c'était dur. Et j'avais même des signes de l'insuffisance rénale. Quand je fais des urines sales, les pieds, il y avait des douleurs dans les pieds, difficile de me déplacer. Je vais au travail difficilement. Je me sentais faible. C'était vraiment dur. Et j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka. J'écoutais les témoignages, j'écoutais la prière et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Mon dernier examen que j'ai fait, il s'est avéré que j'ai pas de l'insuffisance rénale. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale. Notre Dieu il guérit, notre Dieu il sauve. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale. Je suis allé faire une radio. La radio me dit que mes reins ont la même taille, il n'y a aucun défaut dans mes reins. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Il y a longtemps que je devais témoigner, mais à chaque fois, c'était la pareille, à chaque fois, je repoussais. Mais aujourd'hui, là, j'ai pris la décision de témoigner. Notre Dieu est guéri, notre Dieu il est puissant. Je rends gloire à Dieu pour la vie de Christ qui vraiment prend son temps pour nous enseigner. Je rends gloire à Dieu pour toute son équipe. Je rends gloire à Dieu pour sa famille. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui témoignent dans l'émission Kanguka. Vos témoignages sauvent des vies. C'est grâce à vos témoignages que j'ai eu la foi en Dieu et j'ai eu mon miracle. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Je prie en Christ, je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens le glorifier, le magnifier parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Je suis un homme d'une quarantaine d'années. Je suis Camerounais. Je vis à Libreville. Je viens témoigner comme ça à cause de ma délivrance.
J'ai été délivré de nombreuses années de masturbation et de pornographie. Je vais commencer par remercier Christ à travers ses prières, à travers ses exhortations. En effet, très jeune, j'avais écouté les commentaires des amis qui parlaient de la masturbation. Et naïvement, je suis allé la pratiquer. Et quand j'ai commencé à la pratiquer, pour moi c'était un plaisir. Un plaisir, mais qui avec le temps, j'ai compris que ça me détruisait. Et lorsqu'il a fallu appuyer sur la pédale de frein pour arrêter, je ne parvenais plus. Je ne pouvais pas rester une journée sans télécharger un film pornographique. Et dès que j'avais simplement observé un film pornographique, ça déclenchait systématiquement ce soir-là la masturbation à moi. J'étais arrivé à un point où, même quand j'observais simplement les rondeurs d'une femme passer, il fallait que je me masturbe. J'ai tout fait pour arrêter. Je ne parvenais pas. Et j'ai commencé à me recourir dans ma propre coquille. Je ne parvenais plus à regarder les autres comme moi. C'est alors qu'il y a quelque temps, j'ai écouté un monsieur qui avait parlé comme moi, qu'il a longtemps mis du temps dans la masturbation. Mais c'était un jour, à travers une prédication de Christ, il était délivré. C'était un samedi. Il a fini la prédication. C'était ainsi, j'ai dit, Seigneur, si Christ, à travers tes prières, les gens sont délivrés, il délivre à travers les prières de Christ. Tu peux le faire aussi pour moi. C'est ainsi que j'ai ressenti au fond de moi comme un esprit qui sortait. Pendant que j'étais à genoux, pendant que je priais, je ne faisais que bâillir. Je n'arrivais pas à rester sur mes genoux. Je bâillais. Et quelque temps après, je me suis levé. J'ai eu comme des vertiges. J'ai continué à prier. Depuis cet instant-là, je dis, papa, je sens que tu m'as délivré. Je sais que tu m'as délivré parce qu'à un moment, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai ressenti comme un vide. J'ai ressenti comme si on avait enlevé quelque chose à moi. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, lorsque je regarde mon téléphone Android, je vois simplement une rondeur bizarre, je zappe. Je ne veux même plus sentir à côté de moi un film pornographique. Je ne veux plus sentir même une image qui tend de ce côté-là. Je vais remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire merci à toutes les personnes comme moi qui ont eu le courage de témoigner et qui ont été délivrées. Je vais dire à toutes les personnes qui souffrent que Dieu est capable de tout. Qu'il est le Dieu des situations que nous pensons impossibles. Il suffit de croire, comme il avait dit à quelqu'un dans la Bible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la croix de Dieu. En priant ce jour, j'avais cru, j'avais dit avant de me mettre à genoux que Seigneur, aujourd'hui c'est la fin. Parce que je crois que toi tu es plus puissant que cet esprit qui est en moi. Et j'ai reçu gain de cause à travers tout Seigneur qui aujourd'hui m'a délivré de la masturbation. Aujourd'hui je me sens plus léger. Aujourd'hui je n'ai plus honte de marcher le torse bombé. Parce qu'il faut dire la vérité. Lorsque vous masturbez, que vous marchez dans la rue, lorsqu'on prononce simplement ce mot, au fond de vous, vous reconnaissez que vous êtes sale. Et c'est très gênant. Très gênant. Je viens dire merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à toutes les personnes qui œuvrent pour l'accomplissement de cette émission. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Que Dieu vous donne toujours la force d'aller de l'avant. Parce que peut-être vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce que vous faites est tellement énorme. Est tellement énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Depuis ce jour-là, il ne rate plus un samedi. Il faut dire que c'est à mon retour du Cameroun en 2021 que j'avais eu la connaissance de Christ à travers un de mes collègues. Et à beau prier, je sentais toujours une force en moi qui m'empêchait de recevoir ma délivrance. J'ai été libéré. Et depuis là, je me sens bien. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande pardon parce que c'était naïvement que j'avais pris cette pratique qui m'a volé beaucoup d'années, qui m'a volé beaucoup de grâce. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis restauré. Merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je veux d'abord dire merci à Dieu. Lui demander sincèrement pardon parce que j'ai mis assez de temps pour pouvoir témoigner. Et je viens ce matin pour rendre mon témoignage pour tous ces bienfaits dans ma vie. J'ai tapé près de 3 à 4 ans où je n'arrivais pas à prier. Il m'était difficile. Si le jour où je me rappelle, j'ai prié et puis je peux taper 1 mois, 2 mois encore. J'ai duré dans ça. Cela me fatiguait. Mais à force d'écouter les enseignements de Kanguka, que ce soit au niveau de l'émission ou les enseignements sur YouTube, un jour, je suis tombé sur les moments de prière. Et depuis que j'ai écouté cet enseignement-là,
Franchement, ça m'a édifié. Ça m'a fait prendre conscience de l'état dans lequel je me trouvais. J'ai décidé de redoubler d'efforts pour pouvoir commencer à prier régulièrement. Parce que dans l'enseignement, Christ nous a montré l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Franchement, au départ, c'était pas facile. Le matin, pour me lever pour prier, c'était compliqué. Je mettais mon téléphone sur réveil. Souvent même le téléphone sonne, je tâtonne. Dès que ma main touche le téléphone, j'enlève le réveil et je continue mon sommeil. Mais par la grâce de Dieu, avec les enseignements, au niveau de l'émission, j'ai recommencé à prendre goût à la prière. Et avec la force de l'Esprit Saint, régulièrement, j'ai commencé à prier. Souvent même, il m'arrive maintenant même de me réveiller avant même que la sonnerie de mon téléphone se déclenche. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que par cette prière quotidienne que j'ai commencé à pratiquer, le Seigneur a fait un changement, vraiment un grand changement dans ma vie. J'arrive à prier régulièrement. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, je prie maintenant avec mes enfants, ce que je ne faisais pas du tout. Je prie régulièrement avec mes enfants. Quand je finis ma prière personnelle, je réveille mes enfants, on prie ensemble. Le soir aussi, avant de se coucher, on prie ensemble avant que je ne rentre dans la chambre pour pouvoir prier. Et je dis merci à Dieu. Et par cette pratique de la prière quotidienne, Dieu a accompli un miracle dans ma vie. J'étais une maman vraiment qui avait l'esprit de peur. Et c'est pas si vous me comprenez. Tout le temps inquiète quand ses enfants sont pas près d'elle. Je m'imaginais des choses, ça dit quand mes enfants sont pas à côté de moi. Je m'imagine, j'ai fait des scénarios dans ma tête. Est-ce que ça, avec tout ce qu'on attend dans le monde, et mon cœur bat, je suis là et puis je suis anxieuse, je suis angoissée. Même pour mon fils de 22 ans, je m'inquiète. Mais depuis que j'ai commencé à prier régulièrement, c'est venu progressivement. J'ai constaté que je ne suis plus ainsi inquiète qu'avant. Et l'esprit de peur a commencé à me lâcher un peu. Ce n'est même pas seulement sur mes enfants. Souvent quand je suis en véhicule, je suis en train de voyager. Tout au long du trajet, je passe mon temps à prier tellement j'ai peur que quelque chose arrive. Seigneur, en tout cas, merci. Merci pour cet homme de Dieu que tu as mis sur notre chemin. Que ton Esprit Saint continue d'être présent dans sa vie. Parce que grâce à ces enseignements, nos vies sont en train de changer. Nous comprenons beaucoup de choses. Toutes les choses que nous ignorons. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Bénis toutes les personnes qui sont à l'œuvre pour que cette émission puisse prospérer, pour que cette émission soit écoutée dans tout le monde entier. Bénis sa famille, bénis la famille de Christ. Bénis sa femme et ses enfants, tous les membres de sa famille, tous les intercesseurs, toutes les personnes qui œuvrent, les partenaires. Bénis-les, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu continue de planer sur cette émission, de fortifier l'homme de Dieu, afin qu'il puisse continuer de nous exhorter et nous enlever sur le chemin de l'ennemi, nous ramener sur le chemin qui mène à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, shalom, je témoigne. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise qui vit à l'étranger. Je suis Kanguka depuis 2023. Pendant plus de 25 ans, j'ai subi les couches de nuit, je mangeais les repas de nuit, je subis le rejet, je subis plein de persécutions. Alors, jeudi dernier, dans la matinée, j'ai écouté des témoignages. J'ai écouté des témoignages de 11h. Et dans les témoignages de 11h, il y a une dame qui a une insuffisance cardiaque, qui parlait de sa vie, qui disait qu'elle subissait beaucoup de rejet, qu'elle vivait beaucoup d'échecs dans sa vie. Et quand je l'entendais parler, en fait, je me voyais moi. J'étais tellement émue que je me suis mise à pleurer. Et j'ai commencé à dire, ma sœur, je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite plein de belles choses, que ta vie soit bénie, parce que je sais ce que c'est, parce que je vis la même chose. Alors j'étais en train de la bénir, j'étais tellement émue. Ensuite, le sommeil m'a emporté. Je me suis retrouvée dans une vieille maison. C'était une grande maison avec beaucoup de... Je pense qu'il y avait plusieurs locataires dans cette maison-là. Alors moi, c'était comme si j'étais couchée. Il y avait un matelas au salon et devant la porte. Donc ensuite, il y a une cousine qui est venue me retrouver. On était en train de bavader. Et pendant qu'on bavadait, en face, toujours dans la maison, il y a mon ex-compagnon qui passait. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'avait pas l'air bien. Ensuite, il allait s'asseoir dans un vieux canapé.
Mais moi, j'ai fait comme si je le connaissais pas, je m'intéressais pas à lui. Et quelque temps après, mon fils aussi est venu se coucher, il voulait se coucher à mes côtés. Je lui ai dit non, toi tu vas te coucher dans la chambre. Et quand j'ai parlé comme ça, mon ex, il a dressé l'oreille, il a regardé vers moi parce qu'il était surpris. Il s'est demandé si j'avais fait un enfant ou voilà. Mais je n'ai pas calculé. J'ai un fils qui est malade, qui a des colères démoniaques, bref, c'est difficile. Il est suivi par un psychiatre. Bref, sa vie, tout est compliqué avec mon fils. Donc, cette cousine et moi, nous nous sommes retrouvés sur une grande rue, une piste. On a commencé à marcher et c'était comme si son papa était là avec son autre sœur. Mais il ne me parlait pas et moi, je parlais toute seule. J'étais en train de leur parler, mais sa sœur, elle ne voulait pas m'entendre. Après, j'ai commencé à dire à son père, mais pourquoi elle est méchante avec moi? Ensuite, on arrive à un niveau, il n'était plus là, ni elle, ni son père. Donc, je me suis retrouvée avec sa sœur. On est arrivé à un endroit où il y avait plein de chiens. C'était comme sur une colline, et les maisons étaient dans un ravin. Et il fallait que je descende dans ce ravin-là, parce que je disais à cette cousine, la copine de maman habite en contrebas. Mais il y avait des chiens, j'avais peur. Mais au final, j'ai pris mon courage. Je suis descendue. J'ai trouvé une vieille dame avec une autre dame plus jeune. Alors je leur ai dit, j'aimerais aller un peu plus bas, parce que la copine de maman y habite. Alors la plus jeune a dit, allons-y, c'est ma mère. Donc on est descendu plus bas et quand nous sommes arrivés, on avait arrangé un espace, comme si on avait mis du sable. Elle a dit, allez-y là-bas. Donc je comprenais pas. Elle a dit, allez-y, parce que moi je commence déjà à manifester. Bon, c'était comme si c'était elle qui devait prier pour nous. Donc je me suis retrouvée à cet endroit-là avec ma cousine et la dame a dit que prier, parce que je commence déjà à manifester, prier. Alors il y a une voix aiguë, j'ai commencé à crier de toutes mes forces. C'était tellement aigu et tellement fort, mais en même temps j'avais peur de déranger les voisins, parce que d'une part j'étais consciente, j'étais à demi endormie parce que les témoignages continuaient et comme ma fenêtre était un peu ouverte, donc j'avais peur. Je me disais, dans mon subconscient, je disais, il faut pas que je crie très fort de peur de déranger les voisins. Mais c'était plus fort que moi. J'ai crié tellement fort que j'ai commencé, c'était comme si je volais, quoi. Je me soulevais du sol et je planais en criant. J'ai crié tellement fort et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Cette cousine-là, elle est partie, elle m'a laissé sur le sable, elle est retrouvée la dame. Et avant même que la dame, d'ailleurs, j'ai omis de dire quelque chose. Quand la dame a dit prier, cette cousine, elle a pris un ruban rouge. C'était comme comme un ruban adhésif rouge. Elle l'a posé sur la bouche de la dame. C'était comme si elle voulait pas que la dame parle. Donc après, j'ai fini de crier comme ça. La dame a dit c'est fini. Mais la cousine a dit mais non pour toi, donc pour moi c'était pas fini. Elle me dit non pour toi c'est pas fini parce que comme tu fais Kanguka là, donc moi j'ai voulu les suivre. Je me suis sentie happée par un vent. C'était comme une tornade. Vous savez les tornades aux États-Unis, comme un typhon. C'est comme ça que ça tourbillonnait dans mon intérieur. Ça tourbillonnait comme ça et ma bouche est restée grande ouverte et j'ai entendu une voix qui criait de mon intérieur comme si elle était en train de sortir, mais le tourbillon était tellement fort qu'on entendait que ça. C'était d'une force. Alors ça tourbillonnait comme ça et ça sortait et je criais tellement fort. Ça a duré peut-être, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes. Donc, je passais mon temps à crier. Et je voyais cette tornade-là, ce typhon-là tourner en moi et avec la bouche grande ouverte et ça sortait. Ça sortait de moi. Ensuite, quand j'ai ouvert les yeux, le dernier témoignage était à sa fin. Alors, j'ai ouvert les yeux et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il apporte dans ma vie. Je sais que le chemin de guérison est long. Et je sais aussi que tout ce qui vient de Dieu est bon. Et il est là, tout ce qui est bien est long à venir. Je garde les yeux rivés vers mon Seigneur parce que je sais que lui seul sera mon sauveur. Merci à Christ pour tout ce qu'il apporte dans nos vies. Merci Christ, que le Seigneur veille sur toi, qu'il veille sur ta famille. Merci pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen.
Shalom les frères et sœurs. Je voudrais témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie, la grâce en tout cas. Dieu a manifesté son amour dans ma vie. J'ai découvert l'émission Kanguka par le biais d'une sœur, d'une compatriote. Et j'ai téléchargé l'application, je pense sur les émissions. Mon premier miracle, c'est que Dieu m'a guéri de la masturbation. Je me masturbais, je regardais de la pornographie, c'était vraiment dur. Je n'arrivais pas à m'en passer. J'ai fait des efforts par ma propre force, mais je n'en arrivais pas. À chaque fois, je retombais dedans. C'était difficile pour moi de passer un jour sans le faire. Et depuis j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai arrêté complètement. Et aussi, Kanguka, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma foi est remontée. Je suis chrétien, je pars rarement à l'église et ma foi avait vraiment chuté. Il est arrivé des moments où je doutais même de l'existence de Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, ma foi est remontée. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai repris la route de l'église. Tous les dimanches, je vais maintenant à l'église. Et cela n'était pas évident. Je rends gloire à Dieu. Et mon troisième témoignage est que je viens de passer vraiment une période très difficile. C'est que je suis tombé malade et les tests n'étaient pas favorables. Parce que selon les tests, je souffrais d'une insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale phase 3. Et là, c'était vraiment difficile. Psychologiquement et physiquement, c'était dur. Et j'avais même des signes de l'insuffisance rénale. Quand je fais des urines sales, les pieds, il y avait des douleurs dans les pieds, difficile de me déplacer. Je vais au travail difficilement. Je me sentais faible. C'était vraiment dur. Et j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka. J'écoutais les témoignages, j'écoutais la prière et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Mon dernier examen que j'ai fait, il s'est avéré que j'ai pas de l'insuffisance rénale. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale. Notre Dieu il guérit, notre Dieu il sauve. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale. Je suis allé faire une radio. La radio me dit que mes reins ont la même taille, il n'y a aucun défaut dans mes reins. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Il y a longtemps que je devais témoigner, mais à chaque fois, c'était l'appareil, à chaque fois, je le poussais. Mais aujourd'hui, là, j'ai pris la décision de témoigner. Notre Dieu est guéri, notre Dieu il est puissant. Je rends gloire à Dieu pour la vie de Christ qui vraiment prend son temps pour nous enseigner. Je rends gloire à Dieu pour toute son équipe. Je rends gloire à Dieu pour sa famille. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui témoignent dans l'émission Kanguka. Vos témoignages sauvent des vies. C'est grâce à vos témoignages que j'ai eu la foi en Dieu et j'ai eu mon miracle. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Père en Christ, je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens le glorifier, je le magnifier parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Je suis un homme d'une quarantaine d'années. Je suis Camerounais. Je vis à Libreville. Je viens témoigner comme ça à cause de ma délivrance. J'ai été délivré de nombreuses années de masturbation et de pornographie. Je vais donc commencer par remercier Christ à travers ses prières, à travers ses exhortations. En effet, très jeune, j'avais écouté les commentaires des amis qui parlaient de la masturbation. Et naïvement, je suis allé la pratiquer. Et quand j'ai commencé à la pratiquer, pour moi c'était un plaisir. Un plaisir, mais qui avec le temps, j'ai compris que ça me détruisait. Et lorsqu'il a fallu appuyer sur la pédale de frein pour arrêter, je ne parvenais plus. Je ne pouvais pas rester une journée sans télécharger un film pornographique. Et dès que j'avais simplement observé un film pornographique, ça déclenchait systématiquement ce soir-là la masturbation à moi. J'étais arrivé à un point où, même quand j'observais simplement les rondeurs d'une femme passer, il fallait que je me masturbe. J'ai tout fait pour arrêter. Je ne parvenais pas. Et j'ai commencé à me recouquiller dans ma propre coquille. Je ne parvenais plus à regarder les autres comme moi. C'est alors qu'il y a quelque temps,
J'ai écouté un monsieur qui avait parlé comme moi, qu'il a longtemps mis du temps dans la masturbation. Mais c'est un jour, à travers une prédication de Christ, il était délivré. C'était un samedi. Il a fini la prédication. C'est ainsi j'ai dit, Seigneur, si Christ, à travers tes prières, les gens sont délivrés, délivre à travers les prières de Christ. Tu peux le faire aussi pour moi. C'est ainsi que j'ai ressenti au fond de moi comme un esprit qui sortait. Pendant que j'étais à genoux, pendant que je priais, je ne faisais que bâillir. Je n'arrivais pas à rester sur mes genoux. Je bâillais. Et quelque temps après, je me suis levé. J'ai eu comme des vertiges. J'ai continué à prier. Depuis cet instant-là, j'ai dit, papa, je sens que tu m'as délivré. Je sais que tu m'as délivré parce qu'à un moment, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai ressenti comme un vide. J'ai ressenti comme si on avait enlevé quelque chose à moi. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, lorsque je regarde mon téléphone Android, je vois simplement une rondeur bizarre, je zappe. Je ne veux même plus sentir à côté de moi un film pornographique. Je ne veux plus sentir même une image qui tend de ce côté-là. Je vais remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire merci à toutes les personnes comme moi qui ont eu le courage de témoigner et qui ont été délivrées. Je vais dire à toutes les personnes qui souffrent que Dieu est capable de tout. Qu'il est le Dieu des situations que nous pensons impossibles. Il suffit de croire, comme il avait dit à quelqu'un dans la Bible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la croix de Dieu. En priant ce jour, j'avais cru, j'avais dit avant de me mettre à genoux que Seigneur, aujourd'hui c'est la fin, parce que je crois que toi tu es plus puissant que cet esprit qui est en moi. Et j'ai reçu gain de cause à travers tout Seigneur qui aujourd'hui m'a délivré de la masturbation. Aujourd'hui je me sens plus léger. Aujourd'hui je n'ai plus honte de marcher le torse bombé, parce qu'il faut dire la vérité. Lorsque vous vous masturbez, que vous marchez dans la rue, lorsqu'on prononce simplement ce mot, au fond de vous, vous reconnaissez que vous êtes sale. Vous êtes très gênant. Très gênant. Je viens dire merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à toutes les personnes qui œuvrent pour l'accomplissement de cette émission. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Que Dieu vous donne toujours la force d'aller de l'avant. Parce que peut-être vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce que vous faites est tellement énorme. Est tellement énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Depuis ce jour-là, il ne rate plus un samedi. Il faut dire que c'est à mon retour du Cameroun en 2021 que j'avais eu la connaissance de Christ à travers un de mes collègues. Et à beau prier, je sentais toujours une force en moi qui m'empêchait de recevoir ma délivrance. J'ai été libéré. Et depuis là, je me sens bien. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande pardon parce que c'était naïvement que j'avais pris cette pratique qui m'a volé beaucoup d'années, qui m'a volé beaucoup de grâce. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis restauré. Merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je vais d'abord dire merci à Dieu. Lui demander sincèrement pardon parce que j'ai mis assez de temps pour pouvoir témoigner. Et je viens ce matin pour rendre mon témoignage pour tous ces bienfaits dans ma vie. J'ai tapé près de 3 à 4 ans où je n'arrivais pas à prier. Il m'était difficile. Si le jour où je me rappelle, j'ai prié et puis je vais taper 1 mois, 2 mois encore. J'ai duré dans ça. Cela me fatiguait. Mais à force d'écouter les enseignements de Kongoka, que ce soit au niveau de l'émission ou les enseignements sur YouTube, un jour, je suis tombée sur les moments de prière. Et depuis que j'ai écouté cet enseignement-là, franchement, ça m'a édifié. Ça m'a fait prendre conscience de l'état dans lequel je me trouvais. J'ai décidé de redoubler d'efforts pour pouvoir commencer à prier régulièrement. Parce que dans l'enseignement, Christ nous a montré l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Franchement, au départ, c'était pas facile. Le matin, pour me lever pour prier, c'était compliqué. Je mettais mon téléphone sur réveil. Souvent même le téléphone sonne, je tâtonne. Dès que ma main touche le téléphone, j'enlève le réveil et je continue mon sommeil. Mais par la grâce de Dieu, avec les enseignements, au niveau de l'émission, j'ai recommencé à prendre goût à la prière. Et avec la force de l'Esprit Saint, régulièrement, j'ai commencé à prier. Souvent même, il m'arrive maintenant même de me réveiller avant même que la sonnerie de mon téléphone se déclenche. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que par cette prière quotidienne que j'ai commencé à pratiquer, le Seigneur a fait un changement, vraiment un grand changement dans ma vie. J'arrive à prier régulièrement. Ça, c'est la première des choses. Et de 2,
Je prie maintenant avec mes enfants, ce que je ne faisais pas du tout. Je prie régulièrement avec mes enfants. Quand je finis ma prière personnelle, je réveille mes enfants, on prie ensemble. Le soir aussi, avant de se coucher, on prie ensemble avant que je ne rentre dans la chambre pour pouvoir prier. Et je dis merci à Dieu. Et par cette pratique de la prière quotidienne, Dieu a accompli un miracle dans ma vie. J'étais une maman vraiment qui avait l'esprit de peur. Et c'est pas si vous me comprenez. Tout le temps inquiète quand ses enfants sont pas près d'elle. Je m'imaginais des choses, c'est-à-dire quand mes enfants sont pas à côté de moi. J'ai fait des scénarios dans ma tête. Est-ce que ça, avec tout ce qu'on attend dans le monde, et mon cœur bat, je suis là et puis je suis anxieuse, je suis angoissée. Même pour mon fils de 22 ans, je m'inquiète. Mais depuis que j'ai commencé à prier régulièrement, c'est venu progressivement. J'ai constaté que je ne suis plus ainsi inquiète qu'avant. Et l'esprit de peur a commencé à me lâcher un peu. Ce n'est même pas seulement sur mes enfants. Souvent quand je suis en véhicule, je fais en train de voyager. C'est-à-dire tout au long du trajet, je passe mon temps à prier tellement j'ai peur que quelque chose arrive. Seigneur, en tout cas, merci. Merci pour cet homme de Dieu que tu as mis sur notre chemin. Que ton Esprit Saint continue d'être présent dans sa vie. Parce que grâce à ces enseignements, nos vies sont en train de changer. Nous comprenons beaucoup de choses. Toutes les choses que nous ignorons. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Bénis toutes les personnes qui sont à l'œuvre pour que cette émission puisse prospérer, pour que cette émission soit écoutée dans tout le monde entier. Bénis sa famille, bénis la famille de Christ. Bénis sa femme et ses enfants, tous les membres de sa famille, tous les intercesseurs, toutes les personnes qui œuvrent, les partenaires. Bénis-les, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu continue de planer sur cette émission, de fortifier l'homme de Dieu, afin qu'il puisse continuer de nous exhorter et nous enlever sur le chemin de l'ennemi, nous ramener sur le chemin qui mène à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, shalom, j'ai témoigné. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise qui vit à l'étranger. Je suis Kanguka depuis 2023. Pendant plus de 25 ans, j'ai subi les couches de nuit. Je mangeais les repas de nuit. Je subis le rejet. Je subis plein de persécutions. Alors, jeudi dernier, dans la matinée, j'ai écouté des témoignages. J'ai écouté des témoignages de 11 heures. Et dans les témoignages de 11 heures, il y a une dame qui a une insuffisance cardiaque, qui parlait de sa vie, qui disait qu'elle subissait beaucoup de rejet, qu'elle vivait beaucoup d'échecs dans sa vie. Et quand je l'entendais parler, en fait, je me voyais moi. J'étais tellement émue que je me suis mise à pleurer. Et j'ai commencé à dire, ma sœur, je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite plein de belles choses, que ta vie soit bénie, parce que je sais ce que c'est, parce que je vis la même chose. Alors j'étais en train de la bénir, j'étais tellement émue. Ensuite, le sommeil m'a emporté, je me suis retrouvée dans une vieille maison. C'était une grande maison avec beaucoup de... Je pense qu'il y avait plusieurs locataires dans cette maison-là. Alors moi, c'était comme si j'étais couchée et il y avait un matelas au salon et devant la porte. Donc ensuite, il y a une cousine qui est venue me retrouver. On était en train de bavarder et pendant qu'on bavardait, en face, toujours dans la maison, il y a mon ex-compagnon qui passait. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'avait pas l'air bien. Ensuite, il allait s'asseoir dans un vieux canapé. Mais moi, j'ai fait comme si je le connaissais pas, je ne m'intéressais pas à lui. Et quelque temps après, mon fils aussi est venu se coucher, il voulait se coucher à mes côtés. Je lui ai dit non, toi tu vas te coucher dans la chambre. Et quand j'ai parlé comme ça, mon ex, il a dressé l'oreille, il a regardé vers moi parce qu'il était surpris. Il s'est demandé si j'avais fait un enfant ou voilà. Mais je l'ai pas calculé. J'ai un fils qui est malade, qui a des colères démoniaques, bref, c'est difficile. Il est suivi par un psychiatre. Bref, sa vie, tout est compliqué avec mon fils. Donc, cette cousine et moi, nous nous sommes retrouvés sur une grande rue, une piste. On a commencé à marcher et c'était comme si son papa était là avec son autre sœur. Mais il ne me parlait pas et moi, je parlais toute seule. J'étais en train de leur parler, mais sa sœur, elle ne voulait pas m'entendre. Après, j'ai commencé à dire à son père, mais pourquoi elle est méchante avec moi? Ensuite, on est arrivé à un niveau, il n'était plus là, ni elle ni son père. Donc, je me suis retrouvée avec sa sœur.
On est arrivé à un endroit où il y avait plein de chiens. C'était comme sur une colline, comme si les maisons étaient dans un ravin. Et il fallait que je descende dans ce ravin-là. Ce que je disais à ma cousine, à cette cousine, la copine de ma maman habite en contrebas. Mais il y avait des chiens, j'avais peur. Mais au final, j'ai pris mon courage. Je suis descendue. J'ai trouvé une vieille dame avec une autre dame plus jeune. Alors je leur ai dit, j'aimerais aller un peu plus bas. Parce que la copine de maman y habite. Alors la plus jeune a dit, allons-y, c'est ma mère. Donc on est descendu plus bas et quand nous sommes arrivés, on avait arrangé un espace, comme si on avait mis du sable. Elle a dit, allez-y là-bas. Donc je comprenais pas. Elle a dit, allez-y parce que moi je commence déjà à manifester. Bon, c'était comme si c'était elle qui devait prier pour nous. Donc je me suis retrouvée à cet endroit-là avec ma cousine et la dame a dit que prier parce que je commence déjà à manifester, prier. Alors il y a une voix aiguë, j'ai commencé à crier de toutes mes forces. C'était tellement aigu et tellement fort, mais en même temps j'avais peur de déranger les voisins parce que d'une part j'étais consciente, j'étais à demi endormie parce que les témoignages continuaient et comme ma fenêtre était un peu ouverte donc j'avais peur, je me disais dans mon subconscient, je disais il faut pas que je crie très fort de peur de déranger les voisins, mais c'était plus fort que moi, j'ai crié tellement fort que j'ai commencé, c'était comme si je volais quoi, je me soulevais du sol et je planais en criant, j'ai crié tellement fort et puis à un moment donné ça s'est arrêté. Cette cousine-là, elle est partie, elle m'a laissé sur le sable, elle est retrouvée la dame. Et avant même que la dame, d'ailleurs, j'ai omis de dire quelque chose. Quand la dame a dit prier, cette cousine, elle a pris un ruban rouge. C'était comme elle a comme un ruban adhésif rouge. Elle l'a posé sur la bouche de la dame. C'était comme si elle voulait pas que la dame parle. Donc après, j'ai fini de crier comme ça. La dame a dit c'est fini. Mais la cousine a dit mais non pour toi, donc pour moi c'était pas fini. Elle me dit non pour toi c'est pas fini parce que comme tu fais Kanguka là, donc moi j'ai voulu les suivre. Je me suis sentie happée par un vent. C'était comme une tornade. Vous savez les tornades aux États-Unis, comme un typhon. Ça c'est comme ça que ça tourbillonnait dans mon intérieur. Ça tourbillonnait comme ça et ma bouche est restée grande ouverte et j'ai entendu une voix qui criait de mon intérieur comme si elle était en train de sortir, mais le tourbillon était tellement fort qu'on entendait que ça. C'était d'une force. Alors ça tourbillonnait comme ça et ça sortait. Et je criais tellement fort que ça a duré peut-être, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes. Donc je passais mon temps à crier. Et je voyais cette tornade là, ce typhon là tourner en moi et avec la bouche grande ouverte et ça sortait de moi. Ensuite, quand j'ai ouvert les yeux, le dernier témoignage était à sa fin. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il apporte dans ma vie. Je sais que le chemin de guérison est long et je sais aussi que tout ce qui vient de Dieu est bon. Et il est là, tout ce qui est bien est long à venir. Je garde les yeux rivés vers mon Seigneur parce que je sais que lui seul sera mon sauveur. Merci à Christ pour tout ce qu'il apporte dans nos vies. Merci Christ, que le Seigneur veille sur toi, qu'il veille sur ta famille. Merci pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Bonsoir. Je viens aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Bonsoir tout le monde. Pour le merveille de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une dame de 60 d'années. Je suis célibataire. Je viens aujourd'hui pour la transformation que le Seigneur a fait. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka en 2020, le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Pendant plus de 40 ans, j'ai rêvé toujours, je suis dans notre village. J'ai rêvé toujours, je suis dans les cimetières. J'ai rêvé toujours, je marche dans les WC. J'ai rêvé toujours, je suis dans la forêt de mon village. J'ai rêvé toujours les gens qui sont morts. J'ai rêvé toujours, j'étais toujours dans les cimetières. Partout j'étais. Et parfois les endroits où je suis passée, il y a les années passées, et c'est dans les forêts de ces endroits-là que je retourne.
Parfois, je vois les gens. Parfois, il y a des fêtes. Parfois, il y a beaucoup de choses. Petit à petit, cette histoire-là, je ne les vois presque plus. Je ne les vois presque plus. Je vous dis, plus de 40 ans. Sans blague, plus de 40 ans. Je suis une dame de 60 d'années. Bientôt 62 ans et je suis célibataire. J'ai rêvé toujours de mari de nuit. Parfois, les gens venaient dans les visages de mon défunt père, de mon défunt grand frère. J'ai prié. Et je voyais toujours, je rentrais toujours dans la maison paternelle. Parfois, je vois la maison, d'un côté, c'est tombé, d'un côté, c'est sale. C'était comme ça. Dieu merci, depuis 2020, quand j'ai connu Kanguka par une amie qui habite ici en Europe, en Italie, qui m'a envoyé ça, je commence à combattre ces rêves-là, des mauvais rêves, toujours dans les WC, toujours des maris de nuit, toujours je suis dans les cimetières, toujours je suis dans l'eau, toujours je suis dans les bateaux, toujours je suis dans la maison natale, toujours je promenais toujours dans la forêt. Mes chers frères et sœurs, c'était calvaire. Parfois comme ça, là où j'étais, je prends la décision, paf, je pars. Et j'ai commencé tout à zéro. Paf, je pars, je commence tout à zéro. Et grâce à Kanguka, elle a transformé ma vie. Vraiment, l'histoire là des forêts, je les rêve plus beaucoup. Et petit à petit, ça commence à lâcher ma vie. Les liens ancestraux, n'en parlons pas. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Seigneur Jésus, je vous dis, Dieu merci pour Christ, pour l'émission de Kanguka. Il m'a sauvé. Les dettes, n'en parlons pas. Les dettes, ça m'a rongé ma vie. Rongé. Dès que je commence à voir l'argent comme ça, dans la famille, je suis celle qui a un peu de moyens. Le reste, non. Quand j'ai fait ça, allez, il y a une autre chose. C'est comme ça, chaque fois. J'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Le Seigneur était là. Et petit à petit, je commence à voir la lumière. Je dis, Seigneur, aide-moi. Si je peux avoir mon deuxième travail pour que je puisse payer mes dettes. Et mes amis, Dieu m'a exaucé. Il y a 2 ou 3 mois, je vais faire les témoignages, j'ai pas de courage. Et toujours ce diable-là, il croit qu'il est plus fort que Dieu. Dieu, il est plus puissant que lui. Et voilà, je commence à payer mes dettes. Et ça commence à aller presque à la fin. C'est pour cela que j'ai dit, je dois témoigner pour ce cadeau du travail. Je commence à me sentir quelqu'un. Ma honte commence à s'éloigner. Je commence à voir le bout du tunnel. Dans le Kanguka, il y a les dieux vivants. Il y a les vrais dieux. Et là, je dis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que je témoigne. Il y a plusieurs mois. Sans compter toutes les guérisons qu'il est en train de faire dans ma famille, à moi-même. Des douleurs abdominaux, des douleurs de ceci, de cela. Dieu, il a fait dans ma vie. Et l'ennemi n'a plus la vie. Il n'a plus la force. Il n'a plus l'autorité dans ma vie. Seigneur, il y a les dieux vrais ici à Kanguka. Merci à Christ. Merci Seigneur. Merci aux intercesseurs. Et vraiment, ma vie est vraiment transformée à beaucoup de choses. C'est pour cela que je viens ce soir pour rendre grâce à Dieu. Ce que je voulais dire, c'est le peu là. Que Dieu soit loué. Merci et merci. Shalom à tout le monde. Shalom à tous les enfants de Dieu. Je suis centrafricain, je réside à Bangui. Je voudrais en effet témoigner des merveilles que Dieu a faites dans ma vie. Je souffrais d'un mal de dos très aigu. Cela m'a vraiment donné toutes les peines. Et j'ai recouru à tous les médicaments pour autant qu'il y ait un impact. Il y avait un ami en France qui m'avait conseillé de suivre Kanguka. À un certain moment, j'ai abandonné. Mon grand frère, qui était revenu de Kinshasa, m'a dit tu n'as pas besoin d'appeler des pasteurs ou certains
religieux pour venir te faire la prière. Donc rien qu'à travers cette émission, Dieu opère des miracles. Et bon, ça fait la deuxième fois, c'est Dieu qui est en train de m'interpeller comme ça. Et du coup, je me suis devenu un bon auditeur de cette émission que je suis permanemment. Et arrivé à un certain moment, au cours de cette prière, en pleine prière, je commençais à avoir la nausée et du coup, commence à rendre, et cela m'a pris 3 jours d'affilée. Je suis fatigué et donc suite à ça, j'ai eu la guérison. Ce mal de dos a disparu comme ça. Je me suis retrouvé et il y avait des petits boutons qui étaient sortis sur ma partie intime. Et au cours de cette prière, ces boutons-là ont disparu. Donc c'est vraiment un acte miraculeux, émanant de Dieu bien sûr, qu'il faut vraiment témoigner pour conforter la foi des autres qui ne comprennent pas encore, disons, le sens ou la valeur de cette émission. Et voilà comment est-ce que j'ai eu cette guérison. Et au-delà de ça, j'ai eu une guérison spirituelle parce que j'étais quelqu'un qui avait une obsession pour la belle dame. Au travers de cette émission, Dieu m'a guéri, n'est-ce pas? Je n'ai plus cette tendance, ce penchant vers les femmes. Étant spirituel, on ne doit pas vivre, n'est-ce pas, une vie immorale. Et donc je remercie Dieu pour cette délivrance spirituelle. Et dans la foulée, j'avais eu aussi le mal de dents. Je dis, Dieu, guéris-moi, fais ôter cette douleur qui me fait très mal la nuit, je ne dors pas. Cela m'a pris 3 semaines, je dis bien 3 semaines. Vraiment, c'était de la galère. Mais Dieu reste Dieu. Dieu a écouté mes pleurs. Dieu c'est un Dieu de bonté. Il est très riche en bonté. Et donc, j'ai accepté cela. C'est au travers de cette émission que j'ai été guéri de ce mal de dents. Et donc, je suis très émerveillé, très émerveillé. Cela a conforté ma foi. Ce témoignage que je suis en train de faire pour attirer aussi vers cette émission ceux qui n'ont pas encore compris le sens de cette émission. Et que Dieu bénisse Christ qui ne cesse de consacrer tout son temps avec sa famille, tout son staff et les partenaires. Voilà le témoignage que je voudrais faire au travers de cette émission. Je vous remercie. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je viens porter mon témoignage dans l'émission Kangoka. Je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits qui ne cessent d'œuvrer dans ma vie. Chaque jour qui passe, je vois sa main puissante se manifester dans ma vie, dans mon famille, dans mon foyer. Le témoignage qui m'amène aujourd'hui, c'est plus un témoignage en fait, témoignage de reconnaissance, de délivrance, de guérison. Car chaque fois que je prie, je larmoie, je salive, je cours des larmes, je baille incessamment. Le Seigneur a tellement œuvré dans ma vie. Il m'a délivré de différents maux. Je viens aujourd'hui, c'est vrai, je demande pardon au Seigneur d'avoir porté mon témoignage tard, mais parce qu'il m'a donné la grâce aujourd'hui de le faire, je me rends compte qu'il y a différents maux auxquels j'étais soumise qui ont disparu en moi. Je ressentais des douleurs au niveau du cœur. Chaque fois, je ressentais des périssements au niveau du cœur, des douleurs à la hanche. Je me disais parfois, peut-être c'était un début de nerfs sciatiques. Je ressentais des douleurs à la hanche, des picotements sur la plante des pieds lorsque je me levais du matin et que je descendais du lit pour marcher. Il y avait d'abord ces douleurs-là, c'était pénible, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, toutes ces douleurs avaient disparu. C'est là que j'ai compris que à chaque fois, chaque prière de samedi, lorsque je larmoie, lorsque je baille et tout, ce sont des délivrances et des guérisons que le Seigneur m'apporte. Je viens aujourd'hui, c'est pour une délivrance que j'ai eue le mois dernier. Ce matin, je me suis levée, j'ai mis une ancienne prière du mois de juin de l'année 2023. Pendant cette prière, après le témoignage, avant que le pasteur ne commence la prière, j'ai constaté que je crachais. Lorsque la prière est finie, j'ai vomi tellement de salive bouillante, de salive blanche avec des traces de sang. J'ai tellement vomi. Après avoir fini de vomir, j'ai encore remis la prière une deuxième fois.
J'ai prié. J'ai encore craché. Et lorsque la prière est finie, j'ai dit amen. Curieusement, après ça, je n'ai pas ressenti des douleurs dans la gorge. Un peu lorsqu'on vomit étant malade, des vomissements naturels, on a mal à la gorge, on a souvent des sensations de douleur dans la gorge. Je n'avais pas ces douleurs-là. C'est là que j'ai compris que le Seigneur venait d'œuvrer à moi, qu'il venait de me délivrer. Et chaque fois, j'avais toujours des démangeaisons vaginales, des plaques qui m'apparaissaient aux fesses, au niveau de la partie intime. Ça me prenait même les autres parties du corps. C'était depuis que j'avais conçu d'une grossesse en 2023 que ces démangeaisons avaient commencé sur la partie intime. Et chaque fois, j'ai suivi des soins, des traitements, j'ai bu des médicaments, j'ai appliqué des pommades. Lorsque j'appliquais, ça partait et après quelques temps, ça revenait. Ça partait, après quelques temps, ça revenait. Avant la prière de juin, là, j'avais encore recommencé à appliquer des pommades parce que j'avais fini un traitement, c'était tout parti. Après, c'est encore recommencé. J'ai encore acheté un autre traitement, appliqué la pommade, bu les comprimés. Et après la prière du mois du juin, là, je me suis rendu compte que où j'appliquais la pommade au niveau de la partie intime, que je ne ressentais plus ces démangeaisons, malgré que j'avais stoppé de prendre les comprimés. C'est là que c'est venu dans mon esprit que certainement le Seigneur m'a délivré, que le Seigneur m'a guéri une fois pour toutes de ces démangeaisons vaginales. Parce qu'à chaque fois que le pasteur priait et qui disait qu'il y a une femme qui souffre de démangeaisons vaginales, je recevais toujours, je recevais, ouais, de 2023 à 2025, j'ai vraiment été persécutée par cette maladie. C'est comme ça que le Seigneur m'a délivré des maris de nuit. Et j'avais une sorte d'attirance de nuit que c'est moi qui désirais plutôt l'homme dans le songe et ça me gênait tellement. Mais depuis ce temps, j'ai compris que le Seigneur m'a aussi délivré de ces liens. Je ne cesse de lui rendre gloire. Je cesse d'être reconnaissant pour cela. Je prie toujours qu'il continue à œuvrer. Vraiment, je prie chaque jour pour son serviteur, pour sa famille, pour tous les intercesseurs de Kangoka, afin que cette œuvre continue d'agir puissamment dans le monde, car les temps sont vraiment mauvais et je m'accroche à cette foi en mon Seigneur Jésus-Christ, cette foi qui me conduit chaque jour, qui me restaure, qui me fortifie. Merci, c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Je suis une jeune fille tchadienne résidant au Tchad. Je viens faire mon témoignage pour rendre des actions de grâce à Dieu concernant les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers Kangoka. En effet, j'ai connu Kangoka en fin 2022 par les biais d'une tantine. Mais je me suis pas tout de suite intéressée. J'avais négligé. Elle ne cessait de m'en parler. Jusqu'en fin 2023, j'avais pris la résolution de me donner à fond. Et bien aimé, croyez que le Seigneur a fait tant de bien et de merveilles dans ma vie à travers Kangoka et à travers ma famille, car le Seigneur nous a délivrés en 2024-31 des liens de sorcellerie, de la malédiction familiale, de la mort prématurée. J'ai reçu des paroles de connaissance de l'homme de Dieu. Moi qui priais, à un moment donné, j'ai désespéré. Je me disais, quand est-ce que mon tour viendra? Quand est-ce que j'aurai la chance de témoigner? Et quand le Seigneur m'avait délivré, j'étais vraiment contente. À travers les enseignements, les émissions et les témoignages, ma vie de prière a changé. Le Seigneur m'a visité, il m'a éclairé, il m'a aidé à le connaître davantage, à retourner dans mon église locale, car je suis une chrétienne baptisée. Et à travers le travail que je fais, j'ai tout lâché. Je ne participais plus à la Sainte Seine. J'abandonnais toutes les activités que je faisais à l'église. Et je ne faisais que critiquer les hommes de Dieu. Mais depuis que j'ai suivi Kangoka, ma vision des choses a changé. Je me suis ressaisie, je vois les choses clairement. Je prie 2 fois par jour, car à travers l'enseignement de l'homme de Dieu sur les 4 veillées de la journée, j'ai fait la prière de 15 heures et la prière de 4 heures du matin, peuple de Dieu. Je suis vraiment béni, je suis comblé. J'arrive à parler, à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Je parle de Kangoka à tous ceux que je croise, à mes voisines, dans le bus, dans les cérémonies, à la banque et à l'hôpital. Je les encourage, je télécharge l'application pour eux. Je
transmet chaque jour les émissions et les témoignages et la prière de samedi dans notre groupe WhatsApp. Et j'encourage tout le monde à suivre. Grâce à Kangoka, je suis devenue une évangéliste. Moi qui ne pensais pas pouvoir un jour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Vraiment, Dieu est merveilleux et Dieu utilise efficacement son serviteur pour nous ouvrir les yeux et pour nous ramener des ténèbres à la lumière. Peuple de Dieu, fortifiez-vous, prenez courage et n'abandonnez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur visitation, Dieu est fidèle, il le fera. À travers les enseignements, la croisade de Lomé, un jour, une sœur témoignait après la prière et j'avais reçu les mêmes manifestations similaires qu'elle. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Comment quelque chose qui se passe loin et en 2019, moi étant ici, chez moi, je reçois. Dieu est fidèle. Christ, que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse tous les partenaires par qui Dieu passe pour bénir cet ministère. Que le Seigneur nous fortifie. Et merci pour tous ceux et toutes celles qui ne cessent de donner leur témoignage, car les témoignages édifient et ça aide à aller de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis jeune fille congolaise résidant plus particulièrement à l'est de la RDC Goma. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je suis venue témoigner le miracle de Dieu. Ça fait longtemps que je vivais dans la détresse dans ma famille. Je pleurais à chaque fois. Mon papa était dans les abus, l'ivrognerie. Ma maman était aussi dans les liens familiales. Et tout ce qu'on vivait avec, ce sont des réclamations. Et tellement que ça me faisait mal au cœur, j'étais opprimée. Et c'est sur leur colère qui défoulait à nous les enfants. Ça faisait tellement mal que j'ai pas pu supporter. Et voilà la fin de mes études secondaires. Je suis allée à l'université dont j'ai rencontré une amie qui a dit un jour j'ai écouté l'émission Kangoka. Il y a le Dieu vivant. Et elle a téléchargé pour moi. Comme j'étais à la quête, à la recherche de Dieu, je commençais à écouter. Et voilà que je ne suis plus chez moi avec mes parents. Je fuis parce que mes yeux ont tellement vu des cris, des fétiches. Et je me sentais en insécurité. J'arrivais pas à prier. Que tellement encore que ma famille était ici. Et je choisissais comment prier. Que je me retrouve maintenant chez ma tante. Je commence à prier. Je fais des jours de jeûne et de prière. Et voilà, aujourd'hui, je suis au 4e jour de jeûne et de prière. Et ça, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, je prie avec Kangoka. Voilà que Dieu m'a visité. Il a mis sur moi. Il y a une parole de reconnaissance que j'ai saisie. Quand l'homme de Dieu crie, ça dit, il y a la personne qui crie. Il y a les démons des familles, les gris-gris qu'on a placés dans sa maison. J'ai dit, j'ai saisi cette parole. C'est moi. J'ai commencé juste à crier, à me secouer. Et j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus. Ça n'a pas traîné, mais quand même, je me suis secouée de toutes les manières. J'ai eu cette prière. Car je disais, je réclame ma vie. Je réclame ma sainteté. Je chasse l'esprit des démons, des gris-gris. Je chasse l'esprit d'impudicité dans ma vie. Et voilà que Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a délivré de lamentations. Il m'a délivré de l'égoïsme. Il m'a délivré d'un cœur qui se fâche. Et voilà encore, ça m'a été grand. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Merci l'homme de Dieu Christ. Je t'ai béni. J'ai béni ta femme et tes enfants. J'ai béni toute la technique. Que le nom de Jésus soit magnifié. Nous rendons grâce à Dieu au-dessus de l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, que gloire soit rendue au Seigneur, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour nous. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci. Merci à Dieu, merci Kangoka. Je viens témoigner ce soir de la main de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner ce soir de la délivrance que Dieu a opérée dans ma vie, de tout esprit de blocage, de non-accomplissement, de tout esprit de retard que la sorcellerie avait manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis une sœur connaissant le Seigneur. Depuis toutes ces années, j'ai crié, j'ai prié à Dieu.
Il a fallu par la grâce de Dieu que je puisse connaître Kangoka en 2021. En octobre 2021, par une amie, par la grâce de Dieu, j'ai connu Kangoka. Automatiquement, je me suis attachée. Je me suis attachée parce que je savais que ma vie n'allait pas. Ma vie n'avançait pas du tout. Rien n'allait. Étant chrétienne, je jeûne, je prie par la grâce de Dieu. Mais je savais que ma vie, je sentais, et ça se voyait parce que ma vie n'avançait pas du tout. Et voilà que quand j'ai connu Kangoka, je priais tous les jours avec Kangoka, les matins, les samedis, prière de samedi. À 5 heures du matin, je suis connectée à la grâce de Dieu. Et la manifestation dans ma vie pour la première fois, l'autodélivrance mensuelle en train de prier en écoutant une émission dans mon téléphone. Le Saint-Esprit est descendu dans sa miséricorde pour me visiter. Et de ma propre bouche, quelqu'un d'autre parlait. C'était pas ma voix, j'entendais. Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Je suis fatiguée avec ton Kangoka tous les jours dans mes oreilles. Je suis fatiguée, je m'en vais, je sors, je m'en vais. Et c'est comme ça, la manifestation. Et après ça, dans la grâce de Dieu, les choses ont commencé à aller dans ma vie. Ma vie était bloquée. Par la suite, aujourd'hui, je me suis retrouvée par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. À cause de cette prière de Kangoka que je connais, que je me suis attachée, Dieu m'a fait grâce. Je me retrouve aujourd'hui en France. Je suis en Europe par la main de Dieu. Je n'ai pas imaginé un instant me retrouver là parce que je n'avais même pas un franc. Je n'ai jamais économisé pour dire je vais me préparer pour aller en Europe. Mais Dieu a disposé les choses. Et aujourd'hui, je témoigne depuis la France. Aujourd'hui, je suis en France par la grâce de Dieu. Depuis plus d'1 an, je suis en France. Et Dieu m'a délivré, a opéré le blocage qui était dans ma vie. Dieu m'a délivré. Je ne peux que lui rendre toute la gloire. Je demande pardon parce que je devais témoigner depuis le premier jour que Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je viens témoigner pour dire merci à Dieu. Merci pour sa visitation dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Je bénis son nom. Je dis merci à Christ. Merci à Kangoka. Merci à tous ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Toi qui entends mon témoignage, dont tout est bloqué dans ta vie, je t'encourage, je t'exhorte à écouter, à prier avec Kangoka. Oui, Kangoka, comme le dit, réveillez-vous, réveille-toi dans la prière, en ayant foi en Dieu, en ayant foi à tous ces témoignages. Si Dieu a fait pour les frères et ceux qui témoignent, il peut aussi le faire pour toi, parce qu'il est un Dieu de miséricorde. J'étais souillée, j'étais dans une vie de souillure, dans une vie de fornication, dans une vie de masturbation. Il a fallu que je rencontre Kangoka et que Dieu me délivre de tout cela. Dieu me fasse sortir de cela. J'étais chrétienne, je partais à l'église, je servais le Seigneur, mais je vivais dans le péché. Mais Dieu m'a fait sortir quand il m'a connecté à Kangoka et il m'a délivré. Je dis merci à Dieu. Que Dieu le fasse aussi pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Crois en ce Dieu-là. Il est réel. Il existe. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Merci au serviteur Christ, à son épouse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne toujours de vous et de votre maison. Merci à toute l'équipe qui accompagne cette émission dans le nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont les partenaires. Merci à toute l'équipe d'intercession. Merci à Dieu pour vos vies, que Dieu se souvienne de vous. Merci à notre équipe technique qui fait mains et pieds pour que dans le fin fond, on puisse entendre tous ces témoignages, tous ces bienfaits au travers de Kangoka. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci à toutes ces personnes, à ces frères et sœurs qui témoignent de la visitation, de la main de Dieu dans leur vie, qui ne cachent pas ce que Dieu a fait, mais qui témoignent que Dieu se souvient de vous. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui écoutent. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.
Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, bonsoir. Je suis une maman camerounaise et je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Ça fait de cela presque 4 mois. Je suis tombée sur l'enseignement être délivré de la malédiction familiale. Si bien que j'écoutais cet enseignement chaque fois que j'avais un temps libre parce que je remarquais que au sein de notre famille, les filles n'allaient pas en mariage. Ça veut dire que tu te mettais avec un homme, soit il meurt, soit même tu reviens, tu n'es pas doté. Et c'est comme ça tout un cycle de vie. Alors j'ai commencé à écouter l'enseignement. Dès que j'ai un temps libre, je l'écoute. Chaque fois que j'écoutais, je manifestais. Je balançais la tête, je secouais la tête. Je faisais même par moments des gestes comme un serpent qui rampe. Alors un jour, après écoute de cet enseignement, une voix a surgi en disant « C'est moi ton grand-père ». Un autre jour, toujours après écoute, une autre voix sort « C'est moi ton oncle. J'étais jaloux de te voir avec tes enfants. Je pars ». Comme j'écoutais cet enseignement, chaque fois, comme je vous l'ai dit, un autre jour encore, une autre voix est sortie. « C'est moi, ton arrière-grand-père. Tu me déranges avec ta prière. » Et je faisais des gestes comme un serpent qui rampe. Et une nuit encore, je fais un songe où j'ai vu un long serpent, très long, sortant. C'était du haut du mur, ça ne rampait pas au sol, sortant de la maison familiale et s'en aller. À mon réveil, j'ai dit gloire à Dieu. Et une autre nuit encore, j'ai vu une belle femme rayonnante qui tenait un couteau à la main et une ficelle épaisse, m'appelant par mon nom en me disant « Viens couper cette ficelle ». J'ai dit non et elle me dit « C'est toi qui dois la couper ». Elle m'a passé le couteau et je l'ai coupé. Alors j'ai dit gloire à Dieu parce que pour moi, je sais que le Seigneur nous a déjà délivrés. Nous sommes délivrés. Alors je bénis le saint nom de l'Éternel. Je proclame sa toute puissance et je lui rends grâce pour tout ses bienfaits. Je bénis le saint nom de l'Éternel. Je lui dis merci. Je lui rends grâce. Je proclame sa grandeur, sa toute puissance au nom puissant et connu du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni l'homme de Dieu Christ qui fournit beaucoup d'efforts pour que nous ayons cette émission Kangoka. J'ai béni les intercesseurs de Kangoka. J'ai témoigné au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.